Je m'appelle Marielle Laubry, je suis sœur du Cénacle depuis presque 10 ans. Voilà. Et donc au service en particulier de l'accompagnement spirituel, de l'éveil et de l'approfondissement de la foi, des retraites. J'ai baigné dedans en fait. Voilà. J'ai une maman qui était ignatienne, qui ne le disait pas, mais qui sans arrêt nous invitait, ma sœur et moi, à nous poser la question de comment Dieu était présent dans tel événement, dans telle rencontre, dans telle phrase entendue, enfin voilà, en toute chose. Après, si je dois dire un moment particulier où j'ai découvert un peu l'essence forte de la spiritualité ignatienne, je dirais que c'est au moment où j'ai fait ma première retraite avec les exercices spirituels. J'avais 25 ans. Probablement la plus marquante pour moi, c'est l'apprentissage du discernement, comme un chemin d'écoute de la parole de Dieu, pour écouter ce qu'elle provoque en moi, comment elle vient rejoindre ma vie, et puis pour pouvoir décider comment, dans les événements de ma vie, dans mes choix, dans mes décisions du quotidien et dans les plus grandes, je me mets à la suite du Christ, un peu en réponse à cette parole entendue. Voilà, donc cet apprentissage du discernement, de l'écoute profonde, de la résonance, en fait, de l'écho de la parole de Dieu en moi, dans ma vie. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très spécifique et de lumineux et qui m'accompagne, dont je vis. Alors, je suis sœur du Cénacle, donc clairement, dans ce qui m'est proposé de vivre dans ma vie religieuse, la spiritualité ignatienne se déploie. Voilà, donc tout simplement, tous les matins, je prends du temps pour prier avec la parole de Dieu. Ça, c'est le seuil de la journée, c'est la rencontre avec le Seigneur dans sa parole. Et puis, la relecture a une place importante aussi et très régulière. Voilà, tous les jours, tous les soirs. Et puis, apprendre à découvrir petit à petit comment le Seigneur a marché à mes côtés ce jour-là, même dans toutes les petites choses, dans le quotidien, comment il était présent. Et voilà, petit à petit, apprendre à pouvoir, du coup, reconnaître que je reçois tout de lui, tout du Seigneur, dans chaque jour qu'il me donne de vivre, et puis tout lui offrir, du coup. Il y a un mouvement là de tout recevoir pour tout lui donner. En entrant dans la vie religieuse, j'ai eu la joie de pouvoir vivre la retraite de 30 jours. L'ensemble a été un moment très très fort de ma vie, où je me suis découvert aimée, sauvée. Et puis il y a eu ce moment, cette rencontre, où j'ai vraiment su que j'avais été mise avec le Christ. Alors ça, c'est un peu une expression de la tradition ignatienne, de la vie d'Ignace, ce moment où il découvre qu'il a été mis avec le Christ, et donc que le Seigneur, si je le désirais, avait envie de partager sa mission avec moi. Et le fait d'être mise avec lui, ça a libéré complètement tout ce qu'il pouvait y avoir en moi de crainte, de doute, de tiédeur, enfin voilà. Et c'est quelque chose qui est transformant encore aujourd'hui pour ma vie, de savoir que je suis avec lui. Et comme dit Paul, que rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. C'est amis dans le Seigneur. Déjà entre nous, entre Ignatiens. Voilà, il y a des jésuites, il y a des religieuses du Cénacle, des auxiliatrices, des sœurs Xavier, enfin il y en a beaucoup, du sœur du Sacré-Cœur. Je ne vais pas toutes les citer, de toute façon je vais en oublier. Il y a des laïcs qui aussi vivent cette spiritualité dans la CVX. Et tout ce monde-là se reconnaît comme frères et sœurs, évidemment, ça c'est la vie chrétienne, mais comme amis. Et parce que amis du Christ d'abord, c'est lui qui fait de nous ses amis. Et avec une joie extraordinaire de pouvoir servir ensemble. Ça me donne envie en fait de vivre de cette manière-là avec toute personne, pas que les Ignatiens. À me balader dans ce monde en étant, au nom du Seigneur qui est ami de l'humanité, ami des gens, des hommes, des femmes que je rencontre. Et je crois beaucoup dans le fait que ça peut transformer le monde. Ça peut transformer les relations entre les gens et ça peut transformer le monde. Et cette simplicité de relation, cette amitié qui est basée sur l'amitié que le Christ porte à chacun, à chacune, je trouve qu'il donne une bonne manière de vivre les relations en Église. Il peut donner, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup.